Bonjour mes amis béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que les vacances se sont bien passées. On y va, maintenant c'est la rentrée. Les béliers, septembre 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Bélier, septembre 2021, quels sont les messages, les énergies pour vous, mes amis béliers? Allez, une dernière fois. Ok. C'est parti. Alors, attendez, paf, paf, paf. Ah ouais, on voit pas. Il faut que je vous recule un petit peu. Encore un peu, désolé. Ok, ça évolue, hein. Il y a encore certaines choses qui restent. Bon, alors, donc cette carte qu'on met là, qu'on dévoile à la fin, comme d'habitude. Hop. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On a 3 arcanes majeures importantes, très importantes. On a le jugement, le monde et la grande prêtresse. On a des deniers, des épées et une coupe. Ok. Allez, on commence. Donc, vous arrivez dans ce mois de septembre avec 2 énergies qui sont celles de la 8 de denier et de la 2 de denier. Donc, on reste sur les deniers au niveau de ce que vous arrivez, voilà, des énergies avec lesquelles vous arrivez. Donc, 8 de denier. La 8 de denier, elle nous parle du fait que en ce moment, vous avez l'air d'être très concentré sur une tâche précise. Très concentré, c'est la tête dans le guidon sur un but bien particulier. D'équilibrage pour moi, d'équilibrage, de mise en harmonie, en équilibre de quelque chose. Vous essayez en tout cas dans votre vie là de travailler à remettre de l'équilibre, remettre de l'ordre. Il y a peut-être aussi avec la 2 de denier ici des choix à faire, des choix peut-être importants à faire qui demandent d'être, on va dire, la tête dans le guidon, qui demandent en fait qu'on ne s'occupe que de ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là de très resserré au niveau de cette chose que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, qui vous demande beaucoup de concentration, peut-être un petit peu d'isolement pour pouvoir faire les choses correctement et en équilibre pour vous, et de faire peut-être effectivement les choix qui sont demandés, qui sont nécessaires à faire pour que ce travail peut-être porte ses fruits ou en tout cas s'inscrive dans votre vie correctement, que les choses soient faites avec réflexion. On va continuer, on va voir comment ça se met en place. Donc première ligne d'énergie, on a la 6 d'épée, le jugement et la 2 d'épée. Alors, on commence. La 6 d'épée, vous êtes clairement en train de quitter quelque chose. Soit vous quittez un lieu, un endroit, une personne, ça peut être un travail, ça peut être aussi le fait de quitter une manière de fonctionner en général. En tout cas, voilà, on voit sur la photo cette femme, elle est sur son bateau, sur sa barque, elle a pris ses valises, elle a pris ce qui était essentiel pour elle et elle part.
Elle part d'une terre qui était devenue peut-être stérile, plus ça n'allait plus et plus assez, c'était plus assez gratifiant ou voilà. Et elle part vers de nouveaux horizons, une nouvelle ère, une nouvelle vie peut-être, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir les choses. En plus, on a effectivement, ici, on a le départ qui va vers quelque chose de nouveau et juste en dessous, on va voir ça après, mais on a quand même la fin d'un cycle. Donc ça correspond. Et puis, on a le jugement ici. On continue du coup avec ça, donc avec ce départ vers quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a employé nous-mêmes à faire, à mettre en place. C'est quelque chose de personnel. C'est une volonté personnelle de vouloir peut-être s'affranchir de quelque chose qui était un peu, peut-être un peu moisi dans notre vie, qui était plus, c'était plus bon pour nous, quoi. Et je pense que c'est à ça qu'on est en train de travailler là. On est en train de travailler à cette partance, à ce départ, travailler à faire les choses en équilibre, à faire les bons choix, où je vais, comment j'y vais, avec quoi, qu'est-ce que je prends avec moi, qu'est-ce que je laisse. Le bon moment aussi pour faire les choses, dire les choses peut-être avec un équilibre, une harmonie. Voilà, il y a un travail en tout cas d'essayer de faire les choses correctement, mais effectivement vous le faites, vous le mettez en place. Et au centre de votre lecture, on a le jugement, la renaissance. Donc ce départ, ce travail que vous êtes en train de mettre en place là, ce départ que vous faites, vous permet un nouveau départ, un véritable nouveau départ, une renaissance. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment c'est le côté ok, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris ce que j'ai mal fait jusqu'ici, j'ai compris que j'avais pas compris justement. J'en retiens les leçons et du coup dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle ère, je reviens neuve. Alors je dis neuve, pardon, c'est une femme, voilà. Je reviens nouveau, je reviens avec une énergie nouvelle. Je ne suis plus le même qu'avant. J'ai tellement... il y a une énergie parce que ici, là, on a de la souffrance, on a de la mélancolie, on sent qu'il y a des choses difficiles qui ont été passées, mais là, on s'acharne un peu avec la force du bélier à dépasser ça, à aller vers quelque chose de différent, de nouveau, où on n'a pas envie de refaire, de répercuter les mêmes erreurs qu'avant. Il y a vraiment ici, c'est comme une prise de conscience du chemin qui a été parcouru dans le bon et dans le mauvais sens pour en faire quelque chose de nouveau. Avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous explique que c'est peut-être pas évident tous les jours. Disons que je pense qu'il y a encore des choses qui sont un peu cachées, dont vous n'avez peut-être pas conscience. C'est pour ça que peut-être vous êtes un peu dans l'effort de compréhension, l'effort d'essayer de dire mais c'est pas possible, comment je vais faire ça, comment je vais le mettre en place, je ne sais pas encore. Et je pense qu'il y a encore des choses peut-être qui sont de l'ordre du non-su, du caché peut-être un petit peu. Sur la 2 d'épée, ici, on voit bien, elle a les yeux bandés. En fait, elle ne voit pas. Elle ne voit pas, donc c'est une fille, c'est unisexe, c'est pour tout le monde. Le personnage ne voit pas. Il est obligé de se fier à son instinct pour prendre ses décisions, pour avancer.
il est obligé de suivre un peu le feeling, quoi, un peu, hein, ce qui fait vibrer à l'intérieur, plus que l'œil humain, mais qui au final, la vue parfois peut être troublée, peut être déformée, alors que le ressenti interne, au final, quand on est vraiment voilà, dans son ressenti, d'ailleurs hein, en dessous on a la grande prêtresse hein, qui est le message, le fait d'être connecté. Je pense qu'on vous demande de toute façon, il y a là peut-être un espèce de défi ici, que justement d'aller, d'avancer, de continuer ce travail, de faire cette partance en étant en contact avec ce que vous ressentez à l'intérieur et non avec ce que vous voyez à l'extérieur. Et pour ça, vous avez la grande prêtresse ici qui va effectivement vous aider à vous connecter à vous-même. C'est une énergie très connectée, très forte dans son ressenti personnel. On est connecté à soi-même hein, surtout, connecté à ses propres envies, ses propres ressentis, sa propre intuition. Donc voilà, ouais, pour moi, il y a un choix à faire, il y a une décision, vous y bossez, vous êtes à fond dedans, vous mettez toute votre énergie, vous voulez partir, vous voulez ce nouveau départ, vous voulez arrêter ce qui était en train de se faire avant, ce qui existait avant. Il y a une envie de quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, sur de meilleures bases, sur vos bases à vous que vous avez décidé, vous. Mais effectivement, il y a des fois... on n'a pas tout ce qu'il faut, voilà, il y a des petits défis toujours dans les choses qu'on met en place dans nos vies. Pourquoi ? Parce que quand on se dépasse obligatoirement, eh ben, on va se confronter à des peurs. Hein, c'est pour ça qu'on parle de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on tente quelque chose, on a la force et le courage du bélier de tenter quelque chose, mais obligatoirement à l'intérieur, ça bouillonne un peu, les peurs, les angoisses peuvent refaire surface. C'est votre défi, je pense, que justement d'y aller peut-être avec une sensation, en tout cas d'être un peu à l'aveuglette, mais c'est une fausse sensation parce que vous êtes tout à fait guidé, il n'y a aucun souci, donc faites-vous confiance. On continue. Deuxième ligne d'énergie, donc le monde, la 5 de coupe et la grande prêtresse. Donc le monde ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le monde, c'est le fait, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ce nouveau départ, là, cette partance, elle coïncide avec la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Alors vous le mettez effectivement, hein, dans ce dans quoi ça résonne dans votre vie. Comme je disais, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin même de partir, de déménager d'un appartement, d'une maison, d'une ville même ou d'un pays. Mais ça peut être aussi une façon de fonctionner, une façon de gérer sa vie, une façon de penser les choses, de voir les choses. Ça peut être très intérieur, hein, en gros. Donc en tout cas, il y a un cycle qui se finit. Et le cycle se finit en dessous de ce départ. Okay, donc on sent que là, il y a quelque chose, c'est presque... c'est comme ça. Ça doit se faire. Ça doit se faire. Ça doit se mettre en place. Et c'est très bien. Hein. C'est très bien. Mais évidemment, c'est évident, on parlait tout à l'heure du coup effectivement avec cette carte du fait que ça pouvait venir trimballer, un peu blackbouler à l'intérieur des émotions, des stress, des peurs. Effectivement, hein, on a ici, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe qui nous parle de mélancolie, de regret. En gros, oui, il y aura le départ. Oui, ça va se faire, ça va arriver. Vous allez le faire, mais il y aura effectivement encore une pointe de mélancolie,
de regrets, de certaines choses, que parfois on est obligé. En fait, la vie, le fait que nous, on grandisse, la vie nous oblige parfois à laisser certaines choses derrière parce qu'elles ne sont plus OK, elles sont plus bonnes pour nous, ça fonctionne plus parfois tout simplement. On a beau faire tous les efforts qu'on veut, on est obligé de se rendre à l'évidence que ça marche pas. Donc pour se sauver et aussi pour pouvoir vivre une vie plus sympa, on part quoi, on met fin à quelque chose et de toute façon, à quoi ça sert de rester dans une situation quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, si c'est pour souffrir, si c'est pour être mal dans cette situation et qu'on reste juste par confort ou par habitude. Là, au centre, hein, vous avez vraiment cette carte qui dit qu'il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de renouveau personnel, intime. Il y a une envie de renouveau à l'intérieur de vous et qui du coup va s'expanser et se manifester dans votre vie au total. Donc oui, il y aura un petit peu de mélancolie, oui, il y aura un petit peu de regret, mais c'est pour du meilleur. Ces énergies-là passeront. Hein, elles feront un petit peu leur... c'est comme un deuil, hein, un deuil... on peut être endeuillé de plein de choses. Hein. Il n'y a pas que la mort. La mort, c'est une grande idée, mais la mort d'une époque de notre vie, la mort d'un travail, d'une relation, c'est un deuil à faire. Donc effectivement, il y a une énergie comme ça. Mais quand on sort du deuil, on recommence quelque chose de nouveau, on renaît et on tourne la page quoi, de ce livre. Si ce n'est vraiment là avec le jugement, c'est comme si on fermait carrément un bouquin et qu'on disait non mais là maintenant en fait je vais en écrire un autre. Et puis là, du coup, la grande prêtresse. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette énergie très connectée, très puissante, très pure, très instinctive, intuitive, qui de toute façon sera là pour vous guider. Ça va être votre support, vraiment, que de vous fier un peu au message que vous pouvez recevoir. Alors quand je dis message reçu, je ne suis pas en train de vous dire que les anges vont vous parler, c'est pas ça. C'est que parfois on a des intuitions, on a des compréhensions. Et des fois ça peut arriver qu'on se dise ah oui, et tiens, j'avais pas pensé à ça, et si je faisais ça, ah tiens c'est une bonne idée, je vais me renseigner, voilà, je vais bosser un peu dessus, je vais regarder, voilà. Des choses que vous ressentez au plus profond de vous-même, qui sont même parfois inexplicables, dans le sens où on ne sait pas comment ça nous est descendu, dans le ciboulot, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est là, que ça sonne et que ça a l'air de sonner juste, ça nous plaît, quoi. Donc il faut écouter ça. C'est le grand conseil. C'est le grand conseil parce que, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont pas trop à notre vue. Donc le conseil, c'est écouter à l'intérieur. Écoutez-vous, hein, vos émotions, vos ressentis, vos envies, vos amours, vraiment ce qui vous fait vibrer personnellement. Alors, on regarde, et oui, on a la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. Ça nous explique que vous êtes bien en train de partir. Ça va se faire. Mais dans cette carte, il y a une notion encore de temps, un petit peu, de patience. On le sent, hein, parce que ici, vous êtes encore en plein travail. Vous êtes encore en train de maturer tout ça. Vous êtes encore en train de processer. Hein. C'est encore en termes de processus. On est encore dans la fabrication de cette nouvelle vie. Hein, on voit bien, hein, parce que là on vous conseille de suivre vos émotions, ce qui vibre à l'intérieur,
Effectivement, il y a des choses, je pense, qui vont se mettre en place très rapidement en septembre. Mais il y a effectivement une notion de temps et de patience. C'est la carte, on se souvient, celle-ci, du défi ou du conseil. Pour moi, c'est un peu les deux pour vous, dans le sens où vous êtes des béliers. La patience, c'est peut-être pas totalement votre truc. Et là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être besogneux, de bien penser ce que vous allez faire et de prendre le temps. On la voit là, elle est sur son rivage. T'inquiète pas, elle a son surf dans les mains, elle est prête à partir, mais elle ne sait pas encore trop. Elle ne sait pas encore trop quand elle y va, où elle y va, où elle va, ni quand. Voilà, il y a une notion de patience. Pardon. Il y a une notion de patience, c'est la croisée des chemins. C'est un moment, je pense, pour moi, ce mois de septembre est un moment décisif. On va remettre une carte dessus. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 3 de bâton? Un conseil. Un dernier conseil, un dernier message pour nous aider à comprendre la 3 de bâton. La croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu en plus pour vous les béliers? Eh oui, encore du bâton. C'est vous, hein? Bâton, le feu, l'envie, la reine de bâton. La reine de bâton, comment dire? La reine de bâton, c'est une reine qui est très créatrice. Elle est flamboyante, elle est vraiment pleine de vie, pleine de fougue. Elle crée énormément. Elle a une énergie qui est très solaire. Pour moi, on vous demande d'essayer de la prendre, cette énergie. D'embrasser cette énergie à l'intérieur de vous, de joie en fait de ce futur projet là qui est en train de se mettre en place. Essayez, même s'il y a des angoisses, beaucoup de travail peut-être, donc obligatoirement on est peut-être un petit peu dans le cérébral, mais vous êtes un signe aussi de feu et on vous demande de peut-être embrasser un petit peu plus cette énergie créatrice, créative. Vous êtes le premier signe du zodiaque. C'est l'énergie qui débute, qui crée, printanier, paf, ça éclot, quoi. Hein? On vous demande d'embrasser cette énergie pour mettre peut-être plus de force, plus de positivité dans cette énergie, enfin dans ce projet. Et peut-être que du coup, cette force, cette énergie positive et créatrice, peut-être qu'elle vous amènera plus de facilité, on va dire, à faire ce choix, à faire ce départ. Voilà. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est que du moment où ce départ sera lancé, même si ça met un certain temps à plus ou moins se mettre en place, vous allez devenir la reine de bâton. Hein, alors encore une fois, c'est la reine de bâton, vous êtes un homme, une femme, c'est une énergie qu'on prend. Donc c'est une énergie porteuse d'envie, de fougue, de projet, de création. Voilà. Oh, j'ai envie d'en remettre une, je suis désolée. Allez, encore une carte pour nos amis béliers. Avec la 3 de bâton, la reine de bâton. 3 de bâton, reine de bâton. Qu'est-ce que vous nous dites? Un message en plus, un dernier. Ouais, la 10 de denier, super. Super. La 10 de denier, c'est la sécurité absolue
selon vos critères, vos valeurs, vos envies, votre vie, qui vous êtes en général. Le denier, c'est tout ce qui est sécurité d'habitat, financier, sécurité du corps, sécurité de notre emplacement dans la vie, de tout ce qui construit notre vie. Ça va vous amener, tout ce départ, tout ce nouveau va vous amener une sécurité intérieure et extérieure énorme. Ça va prendre du temps, peut-être, à se mettre en place, mais c'est hyper positif. Vous allez vers une sécurité bien plus grande que celle que vous aviez avant ou que vous avez maintenant en train de faire tout ça, de mettre en place. Eh bien voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus, voilà, que ça vous a aidé, inspiré, encouragé. Je vous encourage, moi, à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça peut vous permettre voilà, d'avoir une lecture un petit peu plus personnalisée, un petit peu plus approfondie. Je vous encourage aussi à partager. J'ai adoré le mois dernier. Beaucoup d'entre vous ont partagé sous les vidéos vos vécus, vos ressentis par rapport au tirage. C'est super intéressant. Merci énormément. C'est très enrichissant pour tout le monde. Vous communiquez les uns avec les autres. J'adore. Voilà. C'est vraiment top. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite, en dessous je mets mon mail, voilà, si vous voulez une consultation privée, pardon, je perds mes mots, une consultation privée, vous m'envoyez un petit message sur mon mail, je vous répondrai avec plaisir. Partagez, likez comme vous voulez, comme ça vous inspire. Et puis on se retrouve fin septembre pour la lecture de octobre. Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous. À bientôt.